Mbote Lempangi, Mbote les Olampangi. C'était un bonheur, comme d'habitude, un plaisir de vous retrouver, toujours dans le cadre des communications du centre holistique Nungu. Alors, Lempangi, ce matin, je me suis réveillé en très, très bonne forme. Et pour cela, je vais commencer d'abord par remercier la source divine unique Mama Wandombi pour tout ce qu'elle ne cesse de faire pour nous. Je remercie toutes les consciences qui sont dédiées à notre protection, en l'occurrence Bomandongo. Je remercie Tutiliatia. Je remercie également toutes les autres consciences qui sont les manifestations physiques, les manifestations de la source divine unique, vous les Mpangi, qui êtes également des manifestations de la source. Vous qui êtes là, nous qui sommes là pour travailler, pour expérimenter le Luzingu pour le compte de Mama Wandombi, je vous dis Matondo et je vous souhaite la bienvenue dans notre espace consacré donc au Malongi Mambutanio. Alors, les Malongi, on peut parler de tout. On peut parler de tous les sujets qui nous concernent, sans tabou, sans filtre parfois, mais toujours dans le respect. On peut aussi aborder des questions qui fâchent, mais il faut bien qu'on les aborde. Si ça fâche, on va pas les laisser en l'état, il faut bien qu'on les traite. Donc ce matin, je vous reviens sur l'importance et la place de la linguistique. Et la linguistique dont on nous parle ici, la langue dont on nous parle ici, dont on fait référence ici, c'est le Kikongo à travers toutes ses variantes. Donc, le Kikongo, c'est notre référentiel incontournable. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous sommes censés faire, doit trouver sa justification dans la tradition ancestrale Congo. Lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut aller voir qu'est-ce que les ancêtres ont dit à ce sujet. C'est d'une importance capitale. Sinon, on risquera de faire des choses qui ne sont pas alignées avec la tradition ancestrale. Et donc, pour savoir ce que nous devons faire, on doit répartir aux mots. Les mots, ce sont les condensés des savoirs. Et surtout, lorsqu'on prend les mots, on les utilise comme des proverbes, c'est encore plus fort. Là, ça peut donner des directions un peu plus précises, un peu plus particulières. Lorsque, par exemple, nous disons Wadiafwa Yikajo, oui, c'est une sagesse ancestrale qui nous donne les orientations sur ce que nous devons faire lorsque nous rentrons dans le domaine de l'héritage. Et l'héritage est multiforme et multidimensionnel. La langue Kikongo, à travers ses variantes, fait partie de notre héritage. Donc, lorsque nous faisons des choses, comme je disais tantôt, on doit aller regarder qu'est-ce que les ancêtres nous ont laissé comme héritage à ce sujet. Et ceux qui me suivent souvent, vous savez que j'ai l'habitude de dire que dans la tradition ancestrale, il n'y a rien qui sort d'un chapeau. Il n'y a rien qui sort du néant. Tout est le fruit d'une construction. Tout doit se construire. Et donc, à cet effet, nous devons avoir également les règles qui vont nous permettre de faire une construction de façon équilibrée. Parce que lorsque nous sommes dans la tradition ancestrale, la tradition ancestrale est basée sur l'équilibre. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous devons construire, il faut que ça respire équilibre, ça doit respirer équité. Lorsqu'il n'y a pas d'équité, lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, moi, personnellement, attendez-vous à ce que je réagisse. Oui, l'impangué, ça ne sera pas pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, c'est pas ça qui m'importe. Mais moi, je suis un homme de principe, et lorsque nous sommes en face de quelque chose, il faut aller regarder les différentes possibilités qui concernent cette chose-là. Est-ce que la chose est équilibrée?
Est-ce que la chose respire la justice, l'équilibre? Est-ce que la chose est matique, pour parler comme les égyptologues? Si la chose n'est pas matique, il faut la rendre matique. Ce n'est pas une fatalité. Ça peut arriver que la chose n'est pas équilibrée, mais il faut l'équilibrer. Et donc, les seuls outils que nous avons pour faire ce travail, c'est la langue. Alors, quelqu'un qui est dans la tradition ancestrale, qui ne maîtrise pas la langue, qui ne sait pas comment la langue fonctionne, qui ne connaît pas que derrière la langue, donc la langue, c'est l'ensemble des mots, bien sûr, des directives qui concernent ces mots-là. Donc, un Pangui qui ne comprend pas que derrière un mot, par exemple, un mot, c'est une conscience, un mot, c'est un univers, un mot, derrière un mot, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place à travers donc la vocalisation sacrée, que le mot, c'est en même temps aussi un mot de passe que le résultat donc, de cet environnement. Si un Pangui ne le comprend pas, ça sera chaud l'impangui. Donc, lorsque nous faisons des choses, il faut que nous soyons conséquents avec nous-mêmes et avec les orientations que la tradition ancestrale nous donne. Alors, tout cela pour nous emmener où? Tout cela pour nous emmener à un concept, à un mot très puissant, très important. Ce mot nous aide à comprendre comment on doit mettre une communauté en place. Et ce mot, c'est le mot Kintwadi. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, j'en ai déjà parlé et je reviens encore là-dessus parce que c'est très important. Un mélanoderme ne peut pas fonctionner sans sa communauté. La force d'un mélanoderme lui vient de sa communauté. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons toujours être conscients que la communauté est au-dessus de nos petites personnes. Qui que tu sois, tu dois te plier aux règles de la communauté. Et une communauté structurée doit avoir des règles claires, précises. Et aussi prévoir des sanctions. Quand ça ne marche pas, il faut savoir comment réguler. Et donc, les ancêtres nous ont laissé un mot puissant. Et c'est le mot en question, c'est le mot Kintwadi. Alors, Kintwadi, on va le décrypter. Lorsque vous prenez ce mot, donc on a le Ki, on a le Ntu, on a le Wa et on a le Adi. Le Ki ici, il faut le prendre sous forme on peut le prendre comme un déterminant, on peut le prendre aussi comme un préfixe. Mais en tant que déterminant, le Ki, ça peut renvoyer au un. C'est-à-dire, comme on dit, un article, une mangue, une personne. Donc, c'est un déterminant. À l'époque, on disait article. Lorsque nous, on a commencé l'école, on n'appelait pas déterminant. Déterminé arrivait bien après. Donc, un article. Donc, mais le qui, lui-même, c'est tout un mystère, c'est tout un monde. Je vais essayer de l'expliquer. Quand vous prenez le son qui, la fonction du son qui, c'est de mettre en réseau les énergies qu'on appelle les énergies divines, que moi j'appelle reconstituées dans le Nza. Et ça n'engage que moi, et je sais pourquoi je le dis. Donc, lorsque vous prenez le I, le qui est en réseau. Le K permet de mettre le I en réseau. La fonction du K dans la linguistique Congo consiste à mettre en réseau. Quand je dis mettre en réseau, c'est-à-dire mettre en interconnexion. Donc, lorsque vous avez un qui devant un mot, ça veut dire qu'il y a un réseau énergétique qui est déjà en place. Et lorsqu'on veut parler de la communauté, mais il faut qu'il y ait d'abord des personnes en place. Mais qui sont ces personnes d'abord? Alors, le qui, ce n'est pas n'importe qui peut faire cette opération-là. Le qui, il faut d'abord, c'est cette énergie-là qui constitue ce qu'on appelle le mbi. Et nous faisons des sambi, là, c'est-à-dire on se connecte au mbi pour le télécharger. Donc, la personne qui est censée avoir le I en lui, c'est la personne qui fait les mbi là. C'est-à-dire qui a la capacité de se connecter au mbi, le mbi qui est l'énergie noire de l'univers. Donc, il se connecte à cette énergie, il télécharge cette énergie en lui. C'est cette personne-là qui fait cette opération qu'on peut appeler le
qui peut avoir le qui peut être capable de travailler avec le qui. Mais donc ça veut dire que pour avoir le qui, il faut d'abord passer par le mi. Donc ça veut dire que tu dois accumuler et compresser le i en toi à travers le téléchargement. Alors, cette personne-là qui a accumulé le i, il va donc mettre, puisqu'il a les i, il va donc mettre les qui en réseau, les i en question en réseau. Et en mettant les i en réseau, ça va donc donner ce qu'on appelle le qui. C'est le qui symbolise la mise en réseau du i. Nous savons bien que le qui peut donner le cas, donne le cas, pas peut donner, donne le cas et le coup. Ça, on le sait très bien. Congolais d'NTT a été clair là-dessus. Donc, déjà, le réseau, lorsqu'on parle d'un réseau, lorsqu'on parle du Kintwadi, il y a déjà une sélection qui est là. Tu n'es pas capable de faire le qui, tu vas poser problème au réseau. Et oui, l'impact. Donc, il faut comprendre ces choses-là, c'est d'une importance capitale. C'est pour ça que j'ai intitulé ma communication, la linguistique comme le référentiel incontournable dans l'exécution de nos missions de vie sur la Terre. Alors, une fois que ce réseau-là existe, maintenant, ce réseau, il faut passer au tout. Le tout, il faut le prendre dans le contexte ici comme le leadership. C'est-à-dire que le réseau qui existe, l'ensemble des I qui existent, parce que chaque I représente une personne, une conscience. Donc, l'ensemble des personnes qui existent doivent donc se soumettre à un leadership. Mais lorsqu'on dit leadership, le leader, ce n'est pas celui qui écrase. Le leader, c'est celui qui montre le chemin. Mais avant de montrer le chemin, il faut que tu sois capable de te mettre au service de ta communauté. Se mettre au service de la communauté, ça veut dire que tu travailles pour que ta communauté monte. Tu fais de ton mieux pour que ta communauté ne manque de rien. Ça, c'est le rôle d'un leader. Et ça, je l'ai un peu retrouvé chez les Américains, parce que vous savez que j'ai vécu 6 ans et demi aux États-Unis. C'est un peu l'esprit américain. Vous allez voir, le chef, ce n'est pas celui qui donne des ordres, comme à la française, là. Le chef, c'est celui qui se met au service des autres. C'est celui qui s'assure que tout le monde dispose de ce dont ils ont besoin pour faire le boulot. Même lorsqu'on était dans des fêtes, ce sont nos patrons qui nous servaient à manger et à boire. Ils n'étaient pas obligés, mais c'est l'esprit américain. Et ça m'avait vraiment fortement impacté. Mais chez les Français, lorsque tu es chef, c'est à peine que tu te mets avec les autres, quoi. Donc, toi, tu fais partie d'une autre catégorie. Chez l'Américain, c'est pas comme ça. L'Américain normal, c'est pas comme ça. C'est des gens très simples, très sociables, très serviables. Donc, pour moi, le chef, c'est celui-là. Et un chef doit mériter sa place. Pas à travers des discours, mais dans le comportement et dans les actes. Alors, donc ça, c'est le tout, le leadership, la direction. La direction peut être individuelle comme elle peut être collégiale. Tout dépend de votre forme de la décision que vous allez prendre. Un chef n'impose rien. Un chef peut proposer, mais il doit soumettre ses propositions à l'approbation de la communauté. Il ne s'agit pas de dire c'est moi qui suis le boss, je décide. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu proposes, les autres examinent de façon indépendante et puis il peut faire aussi des contre-propositions pour ajuster le tir si nécessaire. Alors, lorsqu'on a fini de faire le tout, dans le Kintwadi, on a le tout, on a aussi le wa. Alors, le leader, comme les autres membres, doivent avoir le sens de l'écoute, le sens de la compréhension. C'est ça le sens qui est un peu dissimulé dans le mot Kintwadi, qui est le wa. Donc, il faut que le leader puisse avoir la capacité d'écouter, d'analyser, de comprendre ce que les autres lui emmènent comme information, comme proposition ou comme contre-proposition. L'objectif, c'est de s'harmoniser. L'objectif, c'est de se comprendre. Et une fois que donc, le wa est en place, que tout le monde comprend c'est quoi, donc il n'y aura pas de zone d'ombre. Tout le monde va savoir, OK, on avait parlé de ça, on avait décidé de ça, c'est ce que nous allons faire. Et la dernière portion du Kintwadi, c'est le Adi.
De Adi, on sait que c'est la conscience Congo de la lumière. Donc, le but de toute communauté, c'est de permettre à ses membres de vivre dans la lumière, d'accéder à la lumière et de vivre dans la lumière. L'objectif de toute communauté doit toujours se faire sous le sceau de la lumière. Il n'y a pas des ombres d'ombre. Il n'y a pas de cachotterie. Tout, parce que si vous n'avez pas des choses à vous reprocher, pourquoi vous allez perdre votre énergie à chercher à cacher? Il n'y a que celui qui a des choses à se reprocher qui va chercher à se dissimuler ou bien à faire des passe-passe magiques. Non. Quand l'intérêt est désintéressé, qu'est-ce que tu as caché? Il n'y a rien à cacher. Il faut toujours proposer. Tu proposes, les autres écoutent, les autres examinent de façon libre, éclairée, indépendante, et les autres se font des retours. Et en fonction des retours, on trouve des ajustements nécessaires. C'est ça, c'est comme ça que une communauté se met en place. On ne se lève pas un matin pour dire « je vais mettre la communauté en place ». Non, parce que la communauté ne te concerne pas seulement toi. Ça te concerne toi, ça concerne également les autres. Donc, il faut manifester l'intérêt de la construction et il faut définir des règles claires. Maintenant, au niveau de la définition des règles claires, ça ne veut pas dire que le point de vue de tout le monde va passer. Non. Ça ne veut pas aussi dire que pour mettre la communauté en place, il faut avoir 100 personnes. Non. 3, 4 personnes, 5, 6 personnes, 10 personnes peuvent mettre en place une communauté. Donc, il faut juste respecter les règles. Il faut que les règles soient claires. Tous ceux qui vont venir, qui vont faire partie de cette communauté doivent être informés. Donc, la communication dans la mise en place de la communauté est d'une importance capitale. Il faut communiquer, il faut expliquer. Il y en a qui vont peut-être avoir du mal à comprendre, il faut expliquer. L'objectif ici, ce n'est pas de gagner quoi que ce soit, non. L'objectif, c'est d'être au service des autres. Et il n'y a pas plus grand bien que de servir les autres. Et lorsque tu sers les autres, parce que pour servir les autres, il faut que tu sois humble. Hein? Oui, l'impangue. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne peux pas servir les autres. Quelqu'un qui arrive à servir les autres, c'est celui qui a travaillé sur son humilité. C'est-à-dire que peu importe les titres qu'on peut avoir, les titres du point de vue social, tout ça, mais il faut arriver à s'abaisser vis-à-vis de ceux qu'on peut appeler, entre guillemets, les moins que rien par rapport à toi. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est mort. Ça ne va pas prospérer. Deuxièmement, il faut vraiment qu'il y ait la clarté. Ça ne sert pas de faire des sous-commissions dans les commissions ou bien d'avoir des propos parfois déplacés lorsqu'on est... non. Ce que tu dis en public, tu dois le dire aussi en privé. Oui, je sais de quoi je parle. Gagnon ne parle jamais en l'air. Je sais de quoi je parle. Et si j'en parle, c'est parce que ce comportement-là existe. Il y a des choses qui se disent en off, mais quand on est en public, le discours change. Non, ça, c'est de l'hypocrisie. Comptez sur moi pour le dénoncer. Je ne dirai pas les noms des gens, mais je vous dis que c'est un comportement qui existe. Dans notre communauté, ça existe. Et ce n'est pas sur cette base-là qu'on peut construire une communauté. Ça, c'est contribuer à détruire la même communauté. C'est-à-dire, on veut construire, mais on veut détruire. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir le contrôle. Contrôle pourquoi? Les êtres qui sont en face de toi, les Mpangi qui sont là, c'est des êtres libres, indépendants. Hier, j'ai fait une communication où j'ai parlé de cet aspect-là. Bon, tu vas chercher à contrôler les Mpangi, pourquoi? Ce n'est pas ça le leadership. Le leadership doit se baser sur le respect de l'autre parce que celui qui est en face de toi, peu importe son niveau social, peu importe ses moyens financiers, peu importe sa situation, c'est ton reflet. C'est toi dans un autre corps en train d'expérimenter les... De toute façon, c'est Mama Wandombi qui est en expérimentation. Donc, toi, tu n'as pas à juger Mama Wandombi. Non, tu peux aider à ce que le Mpangi, parce que si le Mpangi est dans les basses vibrations, mais il va en payer le prix aussi. Hein. Donc, en tant que leader, c'est quoi l'objectif? C'est d'aider le Mpangi qui est dans les basses vibrations à sortir des basses vibrations et à vibrer haut, de façon que lui également, il soit
il puisse apporter sa contribution dans la construction de la communauté. J'ai toujours dit, et j'ai l'habitude de le dire depuis longtemps, qu'il ne faut négliger aucun Mpangui dans la communauté. Même le Mpangui qui souffre aujourd'hui, le Mpangui pour lequel les gens n'ont aucune considération. Parfois, c'est ce Mpangui-là qui va nous sortir des situations compliquées. Donc, il faut toujours traiter les autres avec respect, avec équité, peu importe la situation. Et à plus forte raison, lorsqu'on est leader, lorsqu'on aspire à devenir leader, le leadership, ça se construit. Ça ne s'improvise pas parce que tu as des... Non, il y a des règles dans le leadership. Et lorsque tu chutes, ça va compromettre ta mission de vie. Et oui, les Mpangui. Donc, il faut comprendre que un leader, la base d'un leader, c'est l'humilité, l'écoute, l'éclairage. Et c'est ça l'Mpangui, être un leader. Donc, le mot Kimuntu et le mot, Kintwadi, c'est un mot d'une extrême importance lorsqu'il s'agit de créer et de gérer les communautés. Et oui, l'Mpangui. Donc, ne soyez pas étonnés que sur certaines choses, je ne serai pas partant. Ouais, ne soyez pas étonnés. Tant et aussi longtemps que les principes ne sont pas respectés, Nganio n'est pas partant pour certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour la communauté. Non, je suis pour la communauté, mais pour ne pas faire ombrage, tant que certains principes, notamment l'équité, la justice, la mahat, ne sont pas présents, ne s'affirment pas dans la construction de la communauté, moi, je ne donne pas mon quitus. Donc, nous devons être des gens, moi, je me base sur des principes. Si les principes ne sont pas clairs, Nganio n'est pas partant. Mais comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire que je suis contre qui que ce soit. Je ne suis pas dans les trucs de personne. Moi, je suis sur la logique des principes, comme je l'ai dit hier dans ma communication, que les principes, ce sont des règles qui s'appliquent à tous. Donc, si je donne mon quitus, ça veut dire que je dois me soumettre à ça. Mais si je trouve qu'il y a des zones d'ombre, il faut d'abord éclairer les zones d'ombre. Il faut d'abord clarifier les choses, que les choses soient claires. Comme ça, on va bâtir dans la clarté, on va bâtir la chose avec amour parce que tout est clair. Donc, ne mettons pas aussi les charrues avant les bœufs. Chaque chose a son temps. Chaque chose a sa place. Ne mettons pas I à la place de A à la place de I. C'est pas Matik, ce n'est pas Bumuntu. Il faut que chaque chose soit à sa place. Donc, voilà le sens de la communication d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à construire des communautés. Nous sommes appelés à construire des familles. Nous sommes appelés à être des leaders dans nos familles biologiques. Donc, il faut comprendre la place de cet héritage, donc le mot Kintwadi. Le Kintwadi, on ne l'impose pas. Mais le Kintwadi s'impose lorsque vous respectez les règles qui régissent son fonctionnement. Parce que lui également, il obéit. Il y a des cases à cocher. Tant que les cases sont cochées, n'ayez crainte de rien. En tout cas, nous aurons toujours la bénédiction et le soutien des Bakolo. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne respecte pas les cases, s'il y a des cases qui ne sont pas cochées, ne comptez pas aux consciences supérieures. Vous allez faire vos choses sur la base de l'ego et les résultats seront tels que ça ne peut pas fonctionner parce que on n'y a pas associé les forces matiques. Donc, voilà les Mpangui. Le Mbi, j'ai fait une communication sur le Mbi. Je me rends compte que si un Mpangui ne comprend pas les mystères du Mbi, de comment on accède, on devient donc... parce que le Mbi, c'est celui qui fait le Mba. C'est celui qui fait le Ba, qui applique le Ba, qui se transmute en Bi, entre autres. Donc, si tu n'as jamais fait l'opération du Ba, tu ne peux pas être un Mbi. Et donc, tu ne peux pas disposer de l'énergie, tu ne peux pas être l'énergie divine reconstruite dans le Nza. Et donc, tu ne peux pas faire partie du Ki. Le Ki n'est pas une réalité manifeste pour toi. Et le Ki, c'est aussi un son à construire. Le Ki est un son intermédiaire.
Ce n'est pas un son final. Le son final, c'est pas ça. Donc, toutes ces notions-là, il faut les maîtriser. C'est pour ça, l'Empangui, je pense que là où on doit vraiment mettre nos investissements les plus importants, c'est dans la compréhension des enjeux, mais ces enjeux-là sont dans la langue. Donc, la langue, c'est la chose la plus importante. C'est la langue qui doit être au devant de tout parce que c'est la langue qui nous donne la force, c'est la langue qui nous explique comment devenir fort, c'est la langue qui nous explique comment être juste, comment se comporter de façon équilibrée avec les autres. C'est la langue qui est notre référentiel incontournable. Sans la langue, il n'y a pas, oubliez le Bumuntu là. Oui, si tu n'es pas dans la langue, tu ne maîtrises pas la langue, arrête de parler du Bumuntu, tu es à côté de la plaque. Il faut d'abord faire les devoirs, il faut comprendre comment les énergies fonctionnent, il faut comprendre le rôle des matrices, il faut comprendre que quand tu as une matrice, quand une énergie, donc la matrice donne la forme à l'énergie, il faut comprendre que ton travail, c'est de les activer en toi, de les intégrer dans ton comportement de tous les jours. Tu dois être en résonance, donc en harmonie. Il faut qu'il y ait donc de la résonance, de l'harmonie entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ce que tu dis doit être ce que tu fais. Ce que tu fais doit donc découler, doit donc venir de tes pratiques. Il faut qu'il y ait cette résonance-là, cette harmonie. Tu n'es pas dans cette harmonie-là, tu te mens à toi-même en fait. Tu te mens à toi-même. Parce que c'est toi-même qui vas récolter ce que tu sèmes. Donc, l'épargne, nous devons être conséquents dans tout ce que nous faisons. C'est d'une importance capitale. Soit on veut être dans le Bumuntu et respecter les règles, parce que ça aussi, c'est respecter les règles. Si tu ne respectes pas les règles, tu n'es pas dans le Bumuntu. Et on va le voir dans ta vie de tous les jours. Et oui, l'épargne. C'est à ce niveau-là qu'il faut considérer les choses. Donc, la tradition ancestrale, on ne joue pas avec. Si on joue avec ça, on va répéter les erreurs du passé. L'Empire Congo, qui était un empire très puissant, a chuté comme pas possible. Pourquoi? L'ego. Oui, l'ego. Il y avait des problèmes d'ego, il y avait des problèmes de suffisance, d'autosuffisance. Oui, l'impact, manque d'humilité. Et cela a créé des situations où ceux qui assuraient l'ancrage se sont retirés. Ce sont les Tékés qui étaient l'ancrage du royaume. Chacun qui avait une portion, qui avait une responsabilité au niveau du royaume, s'est retiré. Et qu'est-ce que l'Empire Congo a chuté lamentablement. Vous voyez l'impact. Donc nous sommes nous-mêmes responsables de tout ce qui nous arrive. Qui avait tué Nkenantu? Ce sont les prêtres qui étaient là. Hein? Pour ne pas dire les prêtres Congo, mais c'est son entourage. C'est eux qui avaient fomenté le coup d'État pour pouvoir le tuer. Et jusqu'à aujourd'hui, on en paie le prix. Mais pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là? Parce que l'humain est compliqué. Hein? L'esprit de suffisance ou d'autosuffisance peut parfois emmener à des dérives. Faisons très attention. Le premier coup d'État du monde a été perpétré en Afrique. De l'aveu de, je pense que c'est Kofi Gomez qui en parlait. Le premier coup d'État, ça a été fait en Afrique. Je pense que c'était lié à Nkenantu. Ça, c'est ce qui est documenté. Mais avant. Donc, c'est nous-mêmes qui avons créé la tombe dans laquelle on a enseveli la tradition pendant plusieurs millénaires. C'est nous-mêmes. Ça n'a toujours pas été la faute des autres. Donc, aujourd'hui, nous devons faire très attention dans la façon de construire. Tu construis une maison dont les murs ne sont pas droits, tu t'attends à quoi? Mais ça va tomber. Il faut respecter la pierre angulaire. Quand c'est mal posé, le reste, ça ne peut pas prospérer. La pierre angulaire, il ne faut pas la jeter n'importe comment. Parce que si tu veux bâtir et que tu jettes la pierre angulaire, mais tu as oublié que c'est cette pierre-là qui est la principale de l'angle, comme dit la Bible. Ceux qui bâtissaient ont jeté la pierre angulaire, mais cette pierre qu'on a jetée est devenue la principale de l'angle. Donc, attention, il faut investir dans l'humilité, il faut investir dans la justice, il faut investir dans l'équité lorsque nous faisons nos choses. On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il a le droit d'exprimer sa position et nous avons aussi le droit de l'écouter. Si on estime qu'il n'a pas bien compris, on doit lui expliquer les choses correctement.
Et oui, les petits calculs là, ça l'emmène à... C'est très dangereux. Donc, voilà la communication que j'avais à faire. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc, on est ensemble, Mpangé. Ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire à travers cette communication, vous avez le droit de m'appeler. Si vous estimez aussi que j'ai débordé dans ma communication, vous avez le droit de m'interpeller. Si vous estimez que j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes, vous avez le droit de me corriger. Parce que c'est aussi ça l'esprit de la communauté. C'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on construit. C'est ensemble, c'est avec les autres qu'on se construit aussi. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.